l'intelligence artificielle, je peux facilement traduire une interview qui est réalisée en anglais ou en arabe par exemple et traduire ça en français. Vous avez des interviews qu'on peut facilement sous-titrer par exemple qui peuvent permettre aux personnes malentendantes de comprendre ce dont on parle dans l'interview. Hormis cela, il y a par exemple, si l'on veut réaliser des enquêtes, l'intelligence artificielle nous aide aujourd'hui à approfondir nos recherches, à avoir plus d'éléments, plus de données et très surtout avec le temps. Aujourd'hui, vous savez que le temps est très précieux pour nous et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut facilement réaliser pas mal de choses, notamment la prise des voix quand vous avez des journalistes qui sont indisponibles. Avec l'intelligence artificielle, on peut facilement mettre la voix sur un élément puis la diffuser. Donc voilà un peu les impacts, je dirais, ou les facteurs positifs de l'intelligence artificielle au sein de notre rédaction. On a la rapidité, ça c'est un élément. De plus, ça nous fait gagner du temps. Et quand on gagne du temps, on gagne de l'argent. Donc, c'est juste, ça nous accompagne juste dans l'exercice de nos métiers, nos différents métiers. Ça ne devrait pas être comme une menace. Parce que si on ne fait pas un effort de s'accommoder avec l'intelligence artificielle, de savoir comment ça fonctionne, n'oubliez pas qu'il y a toujours des limites, mais si on n'essaye pas de faire de notre mieux pour savoir comment ça marche, où sont ses limites, le monde évolue, le numérique évolue et on sera dernier sur la liste dans l'évolution. Donc c'est un danger pour ceux qui n'ont aucune formation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Donc, il est très important de commencer par former les personnes qui doivent utiliser l'intelligence artificielle générative, car on va se retrouver, comme vous l'avez dit, devant un danger qui représente une énorme menace aujourd'hui dans l'infox, la manipulation de l'information, mais également dans le fait de ramasser tout ce qu'il y a sur Internet. Donc voilà, c'est un danger pour ceux qui ne maîtrisent pas comment on l'utilise. Avantages, oui. Désavantages, oui. Mais tant que l'humain n'intervient pas, tant que le fact-checker n'est pas intervenu, il y a vraiment un risque qu'on fasse un travail d'automatisation, donc un travail machinal. Et donc, je conseille aux fact-checkers, à ceux qui font plutôt du fact-checking, de pouvoir s'inscrire dans la troisième voie, ni pour ni contre, mais de mettre l'intelligence humaine et l'humain dans ce qu'ils sont en train de faire pour effectivement lutter contre la désinformation en République démocratique du Congo.